Si on regarde le détail de ces chiffres, justement, de la façon dont ces 18-24 ans consomment l'information quand ils déclarent s'y intéresser, on a 76% de ces jeunes-là qui s'informent sur Internet, en majorité via les réseaux sociaux, à 65%. La bonne vieille télévision, elle arrive en source d'information à 20%, et les sites et les applications de presse à 14%. Ça veut dire quoi? Qu'on ne sait plus les intéresser, ces 18-24 ans? Non, ça veut dire qu'il faut que la bonne vieille télé et ceux qui la fabriquent soient également présents sur le domaine de l'Internet. Ça veut dire que nous avons à changer nos formes. Ça veut dire que nous soyons vigilants sur ces nouvelles manières d'exposer les discours. Vous voyez, par exemple, cette jeune fille qui vit en Ukraine, Mhm. parce que, en fait, nous avons une sorte d'épreuve de vérité terrible qui nous est administrée par cette guerre. Et il y a une jeune fille, je crois qu'elle vit à Kiev, qui sur TikTok montre un petit peu son quotidien avec des musiques parfois entièrement décalées par rapport à la cruauté de la situation. Eh bien, c'est un témoignage absolument remarquable et qui parle profondément aux jeunes. Je retiendrai ce mot témoignage. En fait, elle donne de l'info à travers sa vie de tous les jours, de la même manière que le reporter sur le terrain doit accorder toute une valeur précieuse, absolue aux mots et à l'image. C'est-à-dire le travail que fait en quelque sorte cette jeune femme est pour moi du même ordre que celui du reporter. C'est une narration, un récit. Je raconte ce que je suis en train de voir et en racontant ce que je suis en train de voir, j'explique comment je peux dire ce que je dis, c'est-à-dire comment je fais mon métier. Il y a à la fois le contenu, mais aussi ce qui permet que je vous offre ce contenu. Et c'est ça, ce lien que cette jeune femme opère avec toute une jeunesse, nous avons à opérer de la même manière, c'est-à-dire retrouver les fondamentaux du métier. Je crois profondément que le reportage est un de ces aspects-là.